C'est bon, c'est démarré, tu peux y Bien la aller. musique. Si tu veux, Alors, commence à faire le résumé. du coup, la séance dernière, nous nous étions réveillés sur cette plage après avoir perdu notre embarcation, un Oui, petit peu évanouis sur le sable, mais nous nous sommes réveillés assez rapidement pour nous rendre compte que nous étions arrivés sur l'île où nous avions prévu d'accoster. Bon, nous avons été séparés de nos compagnons, c'est-à-dire que nous ne sommes plus que nous trois, moi, Lino, Sténabris et Arel. Et après s'être tous réveillés sur cette plage, nous nous sommes fait attaquer par une drôle de créature, puisque c'est un crabe d'une taille peu conventionnelle, d'environ 2 mètres de haut, qui nous a attaqués. Donc on a réussi à s'en défaire, pas trop difficilement, et nous sommes partis un petit peu à l'aventure sur cette île pour essayer de découvrir qu'est-ce qui était arrivé à nos compagnons. Donc nous nous sommes dirigés dans un premier temps vers les montagnes, où nous avons pu observer des volées de sirènes qui patrouillaient par-dessus l'école. C'est beaucoup trop nombreuses pour que nous puissions y faire quoi que ce soit, donc nous avons décidé plutôt de nous diriger vers la forêt, où nous avions vu des traces de sabots se diriger un peu plus tôt. Une fois arrivés à l'orée, nous avons vu un drôle d'animal, puisque c'était un cerf au pelage complètement blanc, chose qui est peu commune en ce monde, que nous avons soigné parce qu'il était blessé au flanc, et qui nous a menés, en guise de remerciement peut-être, au sein de la forêt. Arrivé au sein de cette forêt, le cerf a soudainement pris peur, puisque d'autres créatures se sont arrivées. Ces autres créatures qui n'étaient d'autres que des centaures, une nouvelle créature un petit peu extraordinaire, qui nous ont entourés, et puisqu'ils parlaient visiblement notre langue, grâce à une certaine magie, nous ont proposé un marché qui est de se débarrasser d'une créature, une sorte de sorcière chimère vivant dans les marais, qui apparemment leur cause préjudice. Voilà où nous en étions arrêtés. oui, non, c'est ça. Et à la fin, il me semble que elle vous avait proposé d'aller au village, Oui, mais au d'abord, campement, effectivement. et je sais plus si vous avez accepté ou non. On peut noter ce Oui, que oui, vous je avez crois fait. qu'on s'apprête à les suivre. Il me semblait aussi, mais j'étais plus sûr. Je savais plus. Bon, je vais vous redécaler sur la dernière. Nous Si, refusons, on allait manger et prendre des forces avant de repartir. nous Point. refusons, nous retournons dans la mer. Ok, bah très bien. Ah oui, c'est D'ailleurs, on même n'est pas. pas sûr que ce soit là. On n'est pas sûr qu'on soit sur la bonne idée, hein. C'est vrai. On n'a pas eu de confirmation. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as dit ça, mais bah, vous avez pas Me de dites, ah, confirmation. c'est Pour vrai. le moment, il n'y a pas de. Enfin, vous avez pas de carte. On imagine, puisqu'on est sur une île, en tout cas, on est sur l'une des îles. Vous êtes sur une île de l'archipel. Après, sur l'archipel, il y a plein d'îles. C'est qu'il y a plein d'îles. Mais peut-être pas Cependant, dans la bonne. Non, archipel. alors, dans l'archipel, il y a plein d'îles, il y a plein de petites îles, et il y a peu de très grosses îles. Là, vous êtes quand même sur une île qui semble faire, voilà, qui semble être assez large. Enfin, Une bonne quand vous taille. aviez regardé dans toutes les directions, il y avait au moins plusieurs kilomètres de déplacement à faire, donc ça vous semblait quand même être sur une des grosses îles de l'archipel. Après, est-ce que vous êtes sur celle où vous deviez aller? Ça, vous en savez C'est rien, plus- vous avez pas de carte. J'ai Et plus vous la n'avez- carte sur moi, j'avoue. Vous Je n'avez crois que pas c'est de- moi qui l'avais, non? Bref. Bah, c'est toi qui l'as, oui, Ouais. la carte, ouais. Bah, tu Ouais, pourrais de toute regarder façon, la c'est carte, chiant. mais tu saurais pas plus si Elle t'es doit sur être la en train de bonne. sécher. C'est vrai, mais je pourrais voir laquelle est la grosse île. Parce que je m'en souviens plus. Si pas tu- grave, si on tu verra veux, ça je plus peux te- on va- on je verra peux ça te plus remettre tard. dessus, hein. On verra ça plus tard. Alors, la grosse île. Attends, je vous redécale sur la carte, hein. Pire, attends, j'ai la carte de Elondia. Bah, je vous décale C'est dessus, 2 secondes. Alors, la grosse île, là où vous deviez aller, c'était sur l'île de Simos. Donc cette grosse île ici, en bas. effectivement. Bah, il y a 3 grosses îles en vrai, donc on n'est Plusieurs pas grosses sur îles. l'une des Après, sur Zita, Zita. Agis et Dexio, elles Alors, sont pas si petites non plus. non, elles sont pas si petites non plus. En Oui, vérité, mais c'est pas les plus grosses non plus. Avec pas la les chance plus qu'on a, grosses. on est ici. Avec la chance qu'on a. On est où? ça Sur mon petit ping, ici. Ah oui. Vous êtes là. Et en fait, c'est juste qu'on est foireux au niveau des proportions.
Oh, Vous c'est êtes juste juste à très mesurer les mauvais distances. pour mesurer les distances. Ouais, En non, quand vrai, même. Hein. le plus probable, c'est qu'on soit arrivé sur soit Zita, soit Kaenas, puisqu'on vient de vers là-bas. Ouais, vous venez à peu près du nord, Du nord, du nord-ouest. Ouais. ouest. Donc, soit on est sur Zita, soit on est sur Kaenas. En vrai, c'est peu probable qu'on soit arrivé à. On est sur cette petite île là. Alors. J'arrive. Ça serait Non, vraiment je pas vais de prendre- bol quand même. Un second. Je pense pas qu'on soit arrivé sur Simos. Ou ici. Reste à voir. Mec, on atterrit là. On est là. Ah, quand Waouh! même. Alors, si J'imagine pas la franchement. taille des autres îles alors. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que l'autre île, c'est un continent, hein, le truc. C'est plusieurs centaines de kilomètres hein, en proportion. Ou bon. Bon, on verra. J'essaierai d'étudier Ok. la topographie de l'île un peu plus tard. Donc en effet, donc vous aviez rencontré donc les différents donc des centaures, donc, dont leur chef Elena vous avez proposé donc de rejoindre leur village pour vous reposer et vous ressourcer essentiellement. Hop. Donc vous les suivez dans la forêt. Donc les centaures gardent, enfin en tout cas Elena elle garde une petite distance devant vous. Elle reste toujours un petit peu. Par contre, les deux autres centaures qui semblent être bon, plutôt voilà, des soldats, eux, ils vous entourent bien. On va dire, il y en a un à votre droite, un à votre gauche. Ouais, bon, Et on vous va sentez tenter que de bon, dinguerie. voilà, voilà, ils vous entourent, quoi, un petit peu. Mhm. Vous les suivez pendant assez peu de temps, au final. Vous ne faites qu'une petite trentaine de minutes de marche dans la forêt. Et donc vous avancez, vous continuez dans la forêt. Et vous arrivez donc autour, donc dans une espèce de petite clairière dans la forêt. Au centre de cette clairière, vous voyez qu'il y a un arbre assez grand qui dénote un petit peu de la forêt autour, parce que vous remarquez qu'il a des feuilles un petit peu bleutées. Oh. En fait, voilà, l'aspect de toutes ces feuilles varie un petit peu entre le bleuté et l'orangé. Pas l'oranger, pardon, le violacé. Et en fait, il dénote complètement d'absolument tout ce qu'il y a autour. Il semblerait que le village des centaures se soit construit autour de cet arbre-là. Vous remarquez même qu'il y a l'air d'avoir une espèce de petit hôtel en dessous donc de l'arbre. Et il y a des espèces de tentes, faites de cuir et de bois, qui sont un petit peu parsemées autour de cet arbre-là. Les centaures ont l'air quand même d'être plutôt bien équipés, donc vous voyez qu'à certains endroits il y a l'air d'avoir des caisses. Il y a même une espèce de petite forge à un endroit. Hop, je vais vous mettre sur la carte. Comme Un ça, grand vous- arbre d'ordre quelques dizaines de mètres ou Non, carrément non, une non, non. centaine? Non, c'est juste Ah, un petit arbre, ok. un arbre assez... Enfin, il est assez imposant quand même, c'est un bel arbre. Oui, c'est un bel arbre, mais c'est pas Il non doit plus pas un arbre avoir, mère, quoi. Mais c'est pas un Il arbre. doit pas avoir de chlorophylle. C'est pour Et ça non. qu'il est bleu Ah, mais violet. cette Vous remarquez aura qui qu'en s'en effet, émane Il m'inquiète un peu. il a des couleurs un peu bizarres. Vous remarquez aussi, c'est qu'il a l'air d'avoir une espèce de... Bah, comme tu l'as dit, Minos, une espèce d'aura qui semble provenir de l'arbre. En fait, il y a une espèce de lueur, de lumière, un petit peu violacée, qui semble émaner par ondes, et qui semble un petit peu, voilà, faire une espèce de zone autour du village, pas extrêmement grande, quand ces espèces d'ondes de lumière vraiment très légères vous parcourent, vous ressentez rien de particulier, tous les trois. Elle serait plutôt magique, divine. Ça a l'air d'être de la magie. Après, quelle est la source, ça t'en sais rien. Ok. Pour le moment, voilà, Ah, ça aurait pu être une bénédiction. Voilà. Mais ok. Plutôt magique. Donc, Elena se retourne vers vous. Bon, eh ben, nous voilà arrivés. Nous avons des petits endroits que nous gardons généralement. On garde quelques lits supplémentaires pour au cas où nous avons des invités dans la forêt. Si vous voulez aller vous reposer un petit peu et manger un coup, vous pouvez soit vous balader dans le village, soit vous pouvez monter un petit peu tout au nord du village. Il y a quelques couchettes de paille supplémentaires si vous voulez vous reposer un petit peu, si vous voulez panser vos blessures. Sinon, voilà, vous pouvez vous balader un petit peu dans le village, vous reposer. Et moi, je vais vous faire préparer un peu de nourriture, quelques rations de nourriture pour que vous puissiez manger correctement.
C'est fort aimable. Pouvons-nous utiliser les ateliers qu'il y a dans le village? Oh, si vous voulez, oui. Enfin, si vous avez des compétences en forge, par exemple, vous pouvez l'utiliser, oui. Mais oui, Quelqu'un a non, des y a compétences en pas de force? souci. Je laisse ça à J'ai des Ténabris. compétences en fabrication d'objets. Ah. Et j'aimerais bien fabriquer des trucs. Faites comme chez Très vous, bien. en tout cas. Je vous remercie. Vous la voyez, donc elle part en trottant vers d'autres centaures. Donc, quand vous faites un petit coup d'œil, il y a l'air d'avoir à peu près, au total, une dizaine de centaures dans le village. Qui semblent, voilà, être... Ah oui, Arel. Tu un vois petit peu cette partout. onde, je sais pas si tu ressens cette onde, mais il y a Tu un vois arbre, l'onde, non. il y a eu un arbre aux feuilles assez bleues et violettes au milieu du village. Voilà, si ça peut attiser ta curiosité, je te ok. décris juste. Arel, vous savez ce que c'est les couleurs? Oh là, Ténabris, vous avez changé de voix. De quoi tu me parles? Oui, bah, Ça ressemble à quoi? c'est les ondes qui font ça, ok? Alors, Ouais, Arel, les couleurs, tu elle les connaît, ressens les ondes, hein. Tu ressens... Quand tu sens les ondes qui te parcourent, juste, en effet, la notion de la couleur de l'onde que tu vois, toi, tu vois juste une onde te parcourir. La question de la Ah, tu couleur, le c'est pas ressens. quelque chose. Tu la ressens, ça c'est sûr, tu la ressens. Je lui dis que c'était bleu et violet. Elle se Eh, je souvient. connais les Après, couleurs. Arel se Oui, elle débrouillera connaît. pour... Elle connaît les couleurs, après, elle est pas née aveugle. Mais ça veut Attention. dire que ça veut dire que vous voyez avant? Bah oui, je voyais avant. Côté des histoires, Ténabris. J'ai toujours pensé que Arel était aveugle depuis toujours. Eh ben non. C'est-à-dire depuis 3 jours qu'on se connaît, Moi, mais je veux m'aventurer un peu près de cet arbre Ok. pour essayer d'analyser. Ah, je vois des ronces en son. Bah tu peux. Alors en effet, les centaures te l'interdisent petit. pas, hein. Bon, tu vois que tu pourrais Ouais, je t'avancer. Donc en dessous de l'arbre, il semble avoir une espèce d'autel qui a été gravé dans la pierre. Et donc ce que tu vois, c'est qu'il y a l'air d'avoir donc un autel avec en son centre une espèce de plaque. Je saurais pas dire, c'est une espèce de plaque un peu rectangulaire qui est à peu près aussi grande que ta main. Qui a l'air d'être fait dans une matière ou un métal bleu que tu reconnais pas vraiment. Enfin, tu vois pas trop. Ça te Ouais. dit pas grand chose niveau. En termes de matériaux, qu'est-ce que ça pourrait être. Qui est entouré de deux crânes de cerf assez gigantesques, qui donc courent de chaque côté cette espèce de plaque. Sur l'arrière de l'hôtel, tu aperçois qu'il y a l'air d'avoir des espèces de ronces qui ont, elles, une couleur et une forme que tu n'as jamais vues. En fait, tu saurais pas trop comment les décrire, mais à certains moments, quand tu les regardes, t'as l'impression de te regarder comme si tu regardais dans le ciel une nuit étoilée. Et c'est un peu bizarre. Et tu aperçois en fait juste les ronces qui se s'entortillent autour du coup des pieds arrière de l'hôtel. Et certaines, en fait, tu les vois qu'elles poussent en essayant d'aller toucher l'espèce de plaque qu'il y a au milieu de l'hôtel. Et il y a qu'une seule ronce qui arrive à venir toucher la plaque. Et D'accord. autour de cet arbre-là, que- il semble avoir plusieurs ronces qui semblent pousser de la mousse un Est-ce peu que de je peux même couleur. déterminer alors l'origine de cette aura, si c'est l'arbre qui l'émet ou si c'est plutôt cette pierre qui la transmet à l'arbre? Oui, si tu veux, tu peux me faire un jet de Mageia, si tu as. Oui, non, tu as. Oui, je peux tester ma Gaïa et au pire, si j'arrive pas, je lâcherai un sort. Mais ça fait quoi 15? 15. Bah, en t'approchant, tu te rends compte en fait assez simplement juste que l'aura semble provenir de la plaque et non pas de l'arbre. En te rapprochant, tu Ouais. sens qu'en fait, genre quand tu fais un petit tour autour de l'hôtel, tu vois qu'elle semble émaner directement de la plaque. Mhm. D'accord. Intéressant. C'est peut-être ça qui lui a dû donner cette couleur à l'arbre. Du coup, Elena, elle est toujours là? Ah oui, elle est toujours là, bah, elle est en train de discuter avec d'autres centaures, mais là du coup vous comprenez pas ce qu'elle raconte. Ah oui, ok. Elle parle avec les autres attends, centaures, vous comprenez pas, quand elle vous parle à vous, vous comprenez. Ténabris et Arel, pendant que Linos lui fait sa petite fouille, est-ce que vous voulez faire des choses? Ou non? Visiter, on peut pas rentrer dans les bâtiments.
C'est des tentes, donc C'est des tentes. essentiellement, c'est juste... si tu rentres dedans, c'est là où ils dorment, quoi. Enfin, c'est des Super. couchettes, On le des voyant. couchettes abritées, ou sinon tu rentres littéralement chez des gens. Donc. Ça sent le cheval, je le dis. Ça sent le cheval, oui. C'est des chevaux, quoi. C'est pas, Est-ce c'est qu'on pas peut étonnant. percevoir quelque chose de plus par rapport à cet arbre? C'est très général. Si tu me demandes une question peut-être un peu plus précise, peut-être que je pourrais te répondre. Non, je sais pas, c'est d'autres choses Alors, à en tout cas, savoir. tu le vois pas. Je le vois pas. Tu le vois pas, c'est la mais tu le question. ressens. Et toi, tu le... On va dire que dans ton espèce de vision où tu arrives à entrepercevoir les formes, l'arbre et la plaque résonnent beaucoup plus fort que tout le reste de ce qu'il y a autour de toi. Toi, tu vois plus les choses dans une espèce d'intensité. Globalité. En fait, toi, t'as pas de vision comme on pourrait penser, mais tu vois autour de toi en termes d'intensité. Donc quand il y a rien, bon bah tu vois quasiment rien, enfin voilà, t'as aucune vision, et quand t'as quand même des trucs très puissants, ou par exemple des adversaires, eux tu les vois plus lumineux, plus intenses que les autres, ce qui te permet de mieux guider tes coups. Là, l'arbre et la plaque et l'hôtel sont très Très intenses fort. comparé à tout ce qu'il y a autour. Même quand t'as Linos à côté ou d'autres gens, vraiment c'est les choses qui dégagent le plus d'énergie, on va dire, de la zone. Et Ténabris, est-ce que tu voulais faire quelque chose vu que Moi, t'es de à mon la côté, forge j'aimerais bien essayer de fabriquer un petit bout d'armure pour SDC, D'accord. avec la chétine du crabe. Avec la chitine de crabe. Ok, bah donc tu vas me faire un jet de raccommodage. Tenter de... Alors, tu voudrais faire quelle pièce? Je sais pas si avec la chétine que j'ai, je sais pas trop ce que je peux construire. Bah, t'as assez pour faire n'importe Euh. n'importe quelle pièce, mais une seule juste. À ce compte-là, autant faire un petit plastron, ou Ok. des épaulières, Ok, bah, tu peux le ce faire qui comme me tu veux. paraît, avec les ressources que j'ai, le plus faisable. Les deux sont faisables, c'est à toi de voir. Bon alors, un petit buste, voilà. Un plastron, Un ok, petit très bien. porcelain en crabe. Bah, du coup, tu vas prendre pas mal de temps à le faire, mais tu vas me faire un jet de raccommodage pour tenter de commencer, en tout cas, le... J'ai que qu'est-ce qui s'est lancé? Non, il s'est pas lancé. Non, Je vais j'ai pas eu de lancer, moi. Un 6? 8. Bon, bah tu commences à essayer de le passer. Alors tu te rends compte assez rapidement que une forge sera pas forcément l'endroit le plus à même à Ah, bah. fabriquer un plastron en chitine, à moins que tu veuilles juste exploser les bouts de chitine avec un marteau. Complexe. Non, Mais pas, bon, ouais. tu commences, tu passes un peu de temps là-dedans, mais sans grand succès. Ah, je recommence, je continuerai plus tard. Mm. J'aurai peut-être de meilleurs Échec. outils à disposition. Il y a un Oui. feu de camp, ça peut. Il invoque les fort. outils Oh, qui des de la outils. fraude. Quelle fraude? J'ai pas invoqué d'outils, j'ai utilisé les outils de la forge, mais pas très Il invoque- efficace. Je veux dire que t'invoques les outils comme excuse. C'est tout. Ah, bah, je sais Enfin, pas. bref. Enfin bref. Alors. Bon bah moi je veux sinon une fois que j'ai. Enfin, je demanderai à Elena quand elle sera. Plus tard quand elle sera disposée à nous parler. Pour l'instant je vais juste me diriger vers les couchages pour me poser un petit peu. Ok, très bien. Tu vas te reposer. Ténébris, est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant? Oui. Écoute, attends, quelle heure qu'il est? 14h. Je veux dire, je vais me réchauffer, mais non, parce que c'est la journée. Oui, Je vais aller vous êtes quand même dormir, en oui. fin, Je vais Vous êtes taper en- ma meilleure sieste. en fin Enfin, d'été, hein, donc là il fait sauf chaud, hein. si, Allez. Une sauf pièce si le sur les repas bottes de foin. est prêt, mais sinon, taper ma meilleure sieste. Ok, bon, bah, vous Je vais attendre vous allez commencer à vous je viens de reposer. me reprendre. Je tiens à dire qu'actuellement il ne fait pas froid, hein, il fait quasiment 40 degrés. C'est chaud. Ah oui Pourquoi d'accord. ils Ah, allument les vous êtes en feux fin d'été. Bah, les feux c'est pour faire cuire des trucs. C'est qu'on est dans le sud, bon Dieu. Vous êtes dans le sud et vous êtes en fin d'été, donc il fait chaud encore. Mais il y Mais a... ça va se Oh, mettre dans alors, l'ombre Après il fait de un peu la plus tente. frais parce que vous êtes dans la... Il fait Alors, plus frais se- parce que vous êtes quand même allez dans la se forêt. baigner. Je suis Après, un vous êtes pas dans le Allez, chaud, hop, dans le l'heure ne me forge. dérange pas. Vous êtes dans la forêt, donc ça va quand même. Vous êtes plutôt bien. Dans le saut de forge, let's Oh, go. bah non. On trempe dans le saut de forge. Moi, je vais me mettre à l'ombre de la tente, tranquille, à Ok, côté des ballots de paille. Pendant que vous vous reposez, donc vous reposez une petite demi-heure, et au bout de quelques minutes, donc vous voyez Elena qui revient vers vous
avec un centaure donc, qui a les bras donc, remplis de victuailles pour vous. Donc il a 3 sacs, enfin 3 espèces de petits sachets, et il vous en donne un chacun. Oh, Voilà, merci. bon, normalement ça devrait être suffisant pour que vous puissiez vous nourrir pour l'instant, donc je vous en prie, vous pouvez... Enfin, je ne sais pas si vous avez vraiment mangé jusqu'à présent depuis que vous êtes arrivé sur l'île, mais... On avait mangé des baies, des crabes, On a, du je sais plus on a quoi. trouvé quelque chose, mais là je vous remercie de nous donner un vrai repas. Dites-moi, je voulais vous poser une autre question. Allez-y, oui. Cette pierre qui se trouve au pied de l'arbre, d'une couleur bleutée, d'où provient-elle? C'est... Je vois qu'elle émet une aura magique assez Oui, particulière. tout à fait. C'est la pierre qui nous permet... Enfin, c'est mon père qui l'a récupérée, il y a de cela, enfin j'étais pas né quand il l'a récupérée. Apparemment il l'aurait obtenue après un combat contre certaines des sirènes. Les sirènes auraient plusieurs de ces pierres de ce style, donc dans les montagnes. Et apparemment lors d'un combat contre une de ces sirènes, il aurait réussi à en récupérer une, et jusqu'à présent, ce qu'on sait c'est que cette pierre nous apporte de nombreux bénéfices. Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà eu à affronter certaines des sirènes, Oui. mais elles possèdent une Brièvement. espèce de régénération un peu étrange, et je ne sais pas vraiment quel sortilège elles utilisent pour avoir ça, mais quand vous les blessez ou que vous les tranchez avec des lances, des haches, très rapidement elles arrivent à se régénérer. C'est-à-dire que même si vous pensez en avoir achevé une, au bout de quelques heures, elle pourra peut-être se relever en ayant réussi à se régénérer. Et du coup, fort heureusement, grâce à cette pierre que nous avons dérobée, nous arrivons à vaincre cette espèce d'invulnérabilité-là. Comment... De quelle manière? Quand les sirènes rentrent dans le champ d'action de la pierre... Non, c'est simplement nous qui, Régénération est altérée. en vivant proche de cette pierre-là, apparemment, nous acquérissons certains de ces dons. Et en tout cas, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'avant de partir, quand on doit partir dans les plaines, on laisse la nuit nos armes près de cette pierre, et quand on les récupère, elles sont empreintes un petit peu de cette espèce d'aura qui semble un peu baigner tout le village. Et dans les quelques combats que nous avons eu à faire dans les dernières années contre les sirènes, généralement, elles fuyaient très rapidement en se rendant compte qu'elles pouvaient plus se régénérer en présence de nos lames. Elle qui se baigne toujours Sympa. dans son pot. Si c'est ça, non, papy. Décidément, les elfes au cheveux. Oh non, c'est le background du Lapetor. C'est de là que ça vient. En fait, c'est là où il Non, c'est son ancêtre. Oui. Depuis le début. Aïe, aïe. Ça sera canon. Pendant l'Inos que tu parles à Elena, je vais te laisser me faire un jet de perception, s'il te plaît. Oh, super, c'est gentil. C'est ma compétence fétiche. Oh, Oh, bah voilà. Ah bah Fétiche. un critique. Un critique Non, mais avec, sans malade, mon avec premier en le perception. prix de flamme, au secours. Donc toi, ce que tu aperçois, pendant que tu es en train de discuter du coup avec Elena, tu te rends compte qu'il y a l'air d'avoir quelque chose au loin dans les bois, un peu plus, donc vraiment derrière elle. Genre mais assez loin dans les bois, peut-être 100 ou 200 mètres derrière elle, vraiment un peu enfoncé dans les sous-bois. Tu réaperçois le cerf blanc que vous aviez aperçu donc tout à l'heure, et qui s'était enfui quand les centaures étaient arrivés. Tu le réaperçois, donc il est au loin, et il semble toujours vous regarder. Mais tu sens, enfin quand tu le regardes, du coup t'as fait un 20, donc je peux t'en dire plus, tu arrives à apercevoir qu'il semble apeuré de s'approcher. Comme s'il avait peur, sûrement des centaures, comme il avait été apeuré plus tôt. Mais il semble toujours vouloir vous mener quelque part. Ok. Je vais attendre un petit peu que Elena s'écarte. Et une fois que j'aurai un petit peu disparu de l'attention, je vais essayer de me diriger vers le cerf. D'accord. Ok, très bien. Bah là, pour le moment, tu discutes encore avec elle. Ah oui, je te dis ça pour plus tard quand on aura l'occasion. Tant que je vous ai, j'aimerais que du coup on rediscute un petit peu de vous déjà. Parce que vous m'avez parlé de plusieurs de vos amis qui avaient été
capturé, Tout à fait. que vous aviez perdu. Et j'aimerais juste que vous m'en disiez un petit peu plus, parce que je compte, en tout cas si vous décidez qu'on fasse des belles choses ensemble, je compte envoyer quelques-uns de mes hommes du village parcourir un peu les plaines pour tenter de les retrouver. Et J'aimerais je- juste C'est que vous m'en gentil. disiez un petit peu plus sur eux, peut-être leur description physique, je vous combien ils remercie sont. je vous remercie de l'intention. Nous avons été séparés de 4 amis. Alors parmi eux se trouve un demi-orc, un satyre, et 2 personnes que je connais moins, qui Alors, ressemblent tu te rends compte quand tu lui dis à des petits hommes. elle n'a aucune idée de quand tu lui dis demi-orc ou satire, elle ne sait Ah. pas à quoi ça correspond. Pour, Ah oui, excusez-moi. Demi-homme, faire- c'est des, pour faire un c'est des gens descriptif. plus petits que vous? Oui, voilà, deux petits Même plus petits que êtres moi. de moins d'1 mètre. Et Ah. une. Et ça survit, ça? Apparemment. Ils sont C'est bien très féroce. assis. Étonnant. Ouais, très Ils sont féroce. tenaces, étonnamment. Et pour les 2 plus Et grands. une grande femme à la peau toute verte et très musclée. D'accord. Oui, c'est une description assez adéquate. Et le dernier, Et ensuite, c'est une espèce d'homme à mi-homme, une mi-chèvre. une Ah, apparence humanoïde, mais avec des pieds de bouquetin, effectivement. d'accord, très bien. Et 2 cornes aussi. Oh, Ils sont assez reconnaissables, je pense. Oui, ils se oui, démarquent en assez. effet, je pense que de toute façon, vu le peu d'habitants que compte cette île, je pense qu'on aura assez peu de mal à les remarquer. Tous les nouveaux, c'est potentiellement eux. D'accord, oui, bah écoutez, en tout cas, j'essaierai d'informer mes hommes que j'enverrai le mieux possible. Et du coup, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Ouais, par navire, mais notre navire s'est échoué, Classique, malheureusement, et attaqué par les sirènes. très bien. Eh bien, Nous sommes même pas vraiment sur quelle île nous sommes arrivés, si vous voulez tout savoir. eh bien, je pourrais pas vraiment vous aider. Enfin, si vous avez une carte sur vous, je pourrais peut-être vous indiquer. Ah oui, attendez, je peux vous trouver ça. Je peux juste vous dire que l'île ici, on l'appelle l'île aux sirènes, mais Les sirènes. enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez un autre nom, vous, Alors. pour la nommer, de l'extérieur. Et l'île aux sirènes. En vrai, ça peut. Ça pourrait. Attends, est-ce que les îles voilà, ces îles quoi. Ouais. Étymologiquement parlant, elles sont nommées d'après une langue spécifique. Elles sont nommées selon les explorateurs qui les ont découvertes. D'accord. Donc bon, ce ça sont des veut noms pas de nous gens. Ok. Voilà. Qui les ont découverts du coup au fur et à mesure de l'exploration, mais c'est généralement des gens qui les ont explorés il y a genre il y a plusieurs centaines d'années au D'accord. minimum. Et depuis elles étaient peu explorées. Je peux te mettre sur la carte Ah, si. Ouais. Parce que tu le sors la Ouais, carte. en tout cas. moi, je voulais la carte sur perso, mais vas-y. Bah, du coup, je lui montre la carte et je lui explique chacun des noms qui sont connus, en tout cas des humains. Donc là tu la vois, Ouais, c'est elle bizarre. parcourt la carte. Ouais, regarde. Et elle te pointe du coup l'île de Zita. Ah, là, D'accord. je reconnais un peu les différentes bennes. Hein, normalement, on doit être sur cette île-là. Votre Je carte vois, a l'air c'est un peu vieille, par contre. Je suis pas sûr que les flancs de certains endroits ressemblent encore à ça, mais ça a un petit peu évolué, quoi, depuis. Bah, Comment écoutez, ça va? nous essaierons de mettre ça un petit peu à jour avec les informations que nous récupérons. Mais bon, je vous remercie de l'indication en tout cas. Ça nous éclaire un petit peu plus. Pas de soucis. Et du coup, vous comptez rester comme ceux d'avant? D'avant? Restez. Oui, il y a plusieurs années, il y avait un autre équipage qui s'était échoué. Ils avaient décidé d'aller s'installer dans le sud. Sud. Et ils sont restés? Ils sont toujours ici? Ils sont dans le terrain de la sorcière Lamy. Après, nous, Ah. en tant que centaures, vu les quelques soucis que nous avons eu par le passé avec la Lamy, nous ne nous y aventurons plus vraiment. Je vois. Ils sont partis il y a de cela vraiment 4 ou 5 ans, donc je ne sais pas s'ils sont toujours là. Bon, eh bien. Mais il me semblait qu'ils étaient partis pour fonder une espèce de bien. village ou de maison plus bas. Nous serons attentifs. Nous avons différents objectifs. Je pense que lorsque nous retrouverons nos amis, et si nous arrivons à avoir une embarcation, nous repartirons d'île.
Enfin bon, nous pouvons En tout cas, j'espère entre-temps que... essayer de collaborer un petit peu. J'espère en tout cas que votre embarcation est toujours en bon état, parce que si vous comptez la réparer pour partir... Euh, Nous aurons peut-être passé un peu de temps. elle Oui, est- Mais bon. il n'y a plus de Peut-être bateau, il est pas vraiment très en éclaté en mille état. bouts. Si nous la retrouvons, Nous la les pas retrouvons déjà. le bateau. C'est ça. Ah, le bateau, vous savez où il est, hein? Oui, Il on sait était où il avec est. vous partout Sur sur la la plage, plage, hein. mais On sait où il est, mais voilà. On va Il le reste Le retrouver reconstruire, ça en vous prendra globalité. probablement des mois plusieurs ou des années. années. Il reste Construire un quelques bateau, quoi. planches. On trouvera une solution en temps voulu. D'abord, essayons de nous concentrer sur le rassemblement du groupe. Très bien, très bien. Et quand vous les aurez rassemblés, vous comptez... Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez, du coup, construire un navire pour tenter de vous enfuir? Hmm, Si on peut en récupérer un déjà Chiant. tout fait. Peut-être nous improviserons sûrement, mais si on devait partir avec un plan, ça serait celui-là. Je suis désolé pour vous, hein, de vous annoncer ça, mais... Les seules embarcations qu'il y avait sur l'île, généralement, elles s'y échouent. Et Oui, sans doute. les sirènes ont pour malin plaisir de décomposer les carcasses des navires également. Non, c'est Elles récupèrent les matériaux, généralement, et les ressources qu'il y a dans les navires qu'elles font couler, et elles les amènent dans leur tanière dans les montagnes. Donc ça m'étonnerait que vous arriviez à trouver une embarcation à peu près digne de ce nom. Vous pouvez en reconstruire une depuis le début, mais Ça prendra du temps. et malheureusement, mon clan ne serait pas d'une grande aide pour vous non plus. Nous n'avons jamais construit ces espèces de navires, et à vrai dire, nous n'en avons ni l'utilité ni l'envie. Bon, nous trouverons une solution dans un second temps. Parlez-moi un petit peu de ce que vous savez de cette personne qui habite les marais. La sorcière. Oui. Donc, comme je vous l'avais dit, donc la Lamie, c'est une créature. Ouais, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Bon, remarquez, de ce que vous m'avez décrit de certains de vos amis, il semblerait que les mélanges soient assez communs, même à l'extérieur. Mais du coup, c'est une créature qui a du coup le buste d'un lion et le bas d'un serpent. Créature un peu serpentine. Elle est arrivée il y a de cela une quinzaine d'années, je crois, sur l'île. Un peu pareil que vous, elle s'est échouée à un moment, et on va dire qu'au début, les relations entre nous n'étaient pas forcément mauvaises. Dès qu'elle était arrivée dans le marais, elle s'est fait attaquer par les sirènes. On va dire que la survie a été compliquée pour toutes les autres espèces que les sirènes sur cette île, et elle en a fait les frais. Elle a été pratiquement mortellement blessée lors de la première attaque qu'elle a subie des sirènes, et à ce moment-là, nous avions fait un pacte avec elle. Le problème, c'est que les années passant, on s'est rendu compte qu'elle avait de moins en moins envie de suivre ce pacte, cette alliance qu'on avait nouée, les centaures et elle. Et elle a décidé de nous trahir, voilà, directement. Et depuis, elle essaie de fomenter, depuis une petite dizaine d'années, elle essaie de fomenter mon exécution. Ah, carrément. Elle a réussi à retourner l'esprit à une partie des autres centaures. Et depuis, autant vous dire que nous sommes pratiquement en conflit ouvert permanent. Et leur seul intérêt est d'essayer d'avoir ma peau. Il y a d'autres villages de centaures sur cette île? Nous sommes le seul village. L'autre clan, on va dire, sont un peu moins nombreux que mon clan. Ils sont plutôt nomades. Vous pourriez les croiser si par malchance vous vous aventurez un peu plus profondément dans les plaines. Je vois. Ils ont tenté à certains moments de venir ici, dans le village, pour d'attenter à ma vie directement, mais fort heureusement, nous avons réussi à les repousser. Mais on va dire que depuis qu'on a appris que la sorcière les avait un petit peu poussés à tenter leur espèce de révolte, depuis, on va dire que nos relations sont extrêmement tendues entre nous. C'est curieux, effectivement. Ouh,
Voilà, si vous pouviez... L'ami, ça m'étonnerait. Bon, vous m'avez l'air quand même d'être encore assez mal en point. Vous ne semblez pas être totalement remis, mais si vous pouviez tenter en tout cas de voir comment réduire au moins son influence un petit peu, notamment sur les autres membres des autres clans centaures, ça m'arrangerait. Je vous demande On va pas voir forcément ce de qu'on la peut tuer, hein, mais... parce que bon, Est-ce que les autres clans centaures sont capables de comprendre notre langage comme vous le faites? ça sera peut-être plus compliqué. On va dire que le sortilège que j'utilise, mes autres congénères ne l'ont pas forcément appris. Je vois. Et j'ai été éduqué comme ça par mes parents et par l'ancien du village à tout un panel d'art, on va dire, traditionnel qui me permettent par exemple de parler avec vous. D'accord. Eh ben, écoute, nous essaierons d'aviser dans ce cas-là. En tout cas, après, ne vous sentez pas obligé, mais si jamais vous arrivez à me faire cette faveur-là et à réussir à réduire un peu son influence sur l'autre clan, sachez que je n'hésiterai pas à vous aider pleinement pour retrouver vos amis déjà, et peut-être pour vous aider à d'autres choses si vous voulez tenter de vous enfuir de cette île, par exemple. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons ni les moyens ni les pistes pour aucune de ces choses, alors... Si nous pouvons nous apporter votre aide pour que vous puissiez apporter la vôtre en retour. Écoutez, je vous laisse, Nous sommes partants. je vous laisse y réfléchir bon un petit peu, compromis. vous n'êtes pas obligé de me donner votre réponse Bon, nous allons nous reposer Voilà. encore un peu, je pense. tout Mais de suite. On n'a rien d'autre à faire de toute façon. Je vais vous laisser profiter de la fin d'après-midi. Si vous avez besoin de moi, vous demandez, vous pouvez me demander. Normalement, ils vous comprendront. pas de soucis. Appelez-moi, Merci enfin, beaucoup. appelez-moi par mon nom et normalement, je pourront me Merci trouver. beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Vous la voyez qui part, du coup, un peu plus loin, au niveau de l'hôtel. Du coup, moi, je voulais... Une fois qu'elle est partie, je voulais aller voir si déjà le cerf, il se trouve toujours au Le cerf est toujours là. Ouais. Je vais essayer de m'en approcher, du coup. Moi, je vais manger, Oui, vous pouvez vous manger reposer si une vous des trois voulez. portions qu'elle me Ok, me donne. Arel, Ténabris, qu'est-ce que vous faites Du coup, vous mangez, vous. Moi, je mange une des trois portions qu'elle a données et je Bon, si vais. Arel, tu veux venir avec moi, tu peux si tu veux. Oh oui. Linos, quand tu Ah, c'était t'approches, 3 portions, c'était pas qu'un seul? Ouais, c'est la fin de la journée, ça. C'est quoi? quand tu commences à t'approcher, Linos, tu vois le cerf qui commence un petit peu à avancer dans une direction. Puis quand tu t'arrêtes, il se retourne et il t'attend. D'accord, bon. Ah bah super. Suis-moi, Arel. Ah, on y va. Ténabris, est-ce que tu restes au camp avec... Ouais, du coup, en les voyant partir, je me presse vite de prendre mon sac et Ok, de donc les tu les rejoindre. suis. C'est Ok, une très bien. mauvaise idée de se séparer. Mais vous allez où comme ça? Moindre idée. Attendez. Arel ne voit pas. Elle va- On m'a dit de suivre, je suis. Regarde devant nous, t'es Et là. tu es qui? Merde, je crois qu'on est bloqué. Je vais Ah, déjà c'est faire. bon. Vous, du coup, toi, Linos, tu suis un petit peu, tu suis le cerf, donc là, cette fois, reste vraiment beaucoup plus loin devant vous. Et donc, il semble vous entraîner dans une partie de la forêt qui semble être beaucoup plus profonde, en tout cas beaucoup plus sombre. Donc, il y a beaucoup plus d'arbres qui commencent à recouvrir un petit peu, en tout cas la canopée de la forêt de plus en plus intense. Vous y voyez de moins en moins quand vous avancez. Au bout d'une petite dizaine de minutes, hein, vraiment, c'est pas très long. Au bout d'une petite dizaine de minutes, vous arrivez en face, cette fois, d'un tronc d'un très grand arbre. Ah. Un tronc qui semble... Enfin, du coup, c'est un tronc, donc le tronc a l'air d'avoir été coupé. Quasiment, pratiquement au pied de l'arbre, mais on va dire le pied de l'arbre est tellement grand que vous pourriez pratiquement aménager une maison dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qui semble être le cas, puisque vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une porte. Donc au niveau donc des racines de l'arbre. Vous voyez le... Hop, je vais décaler sur la carte, c'est ici. Hop. Vous voyez le cerf blanc qui est devant vous. Qui s'écarte un petit peu. Vous le voyez, donc il vous amène devant cette espèce de grand tronc.
Vous voyez, il passe à côté d'un petit feu de camp, et il s'arrête à côté d'une table où il a l'air d'avoir de la nourriture de prête. Il croque une pomme, puis vous le voyez qui s'affale par terre. Votre gros pépère. Empoisonné. Non, Ça non, va je pense que... Ça va le cerf? Bah, là, il est posé. Hein. Il chill. Tu Il est Ah juste, non, c'est bon, il est toujours vivant. il est juste chill. Il est posé. Donc, vous le voyez, il croque sa pomme, il est peinard. Et donc sur la Je vais table, prendre une pomme. il y a l'air d'avoir des pommes, un pain, des bols avec donc une espèce de soupe, de ragoût à l'intérieur, et qui ressemblent un peu à des baies, des fruits un peu, qui sont répartis un peu partout sur la table. J'aimerais Bon toquer à bah, la porte qui est hein. devant moi. Du coup. je vais prendre de quoi me faire une ration Très bien. et la mettre dans mon sac. Tu peux te faire une ration en récupérant des trucs, bon, sauf le ragoût, tu peux pas, enfin c'est compliqué. Sinon, pour les fruits et le pain, je prends de quoi me faire une ration. Bonne idée. Linos, tu toques à la porte et tu entends des bruits de sabots qui C'est commencent trop drôle à, parce que qui commencent à venir vers toi. La porte s'ouvre et donc je t'invite à avancer un tout petit peu. Oui, je le vois, t'inquiète à Ah, l'intérieur. tu le vois déjà à l'intérieur, ok. Oui. Tu aperçois du coup un centaure qui semble être beaucoup plus vieux que les autres. Il a l'air d'avoir une ramure beaucoup plus développée que tous les autres centaures que vous avez vus jusqu'à présent. En fait, sur tous les autres centaures que vous aviez vus, ils avaient des espèces de cornes de début de bois qui étaient assez limitées. Il y avait seule Helena, qui est la chef du clan, qui elle avait vraiment, on va dire, des bois très développés. Et lui, du coup, c'est le deuxième centaure que vous voyez avec ces bois-là, extrêmement développés. Il a une longue barbe grise et donc des cheveux noués en grande tresse. Il semble être bien âgé. Je vois que le temps ne l'a pas épargné. Il est extrêmement ridé. Il a un peu du mal à se déplacer. Donc quand tu le vois qui se recule un petit peu derrière la porte, tu vois qu'il a l'air d'avoir l'un de ses quatre sabots qui clopine un petit peu, qui a un peu de mal à avoir une stabilité quand il marche. Votre animal nous a attirés ici. Oui. Je présume que vous avez quelque chose Oui. à nous dire. Vous pouvez rester dehors si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rentrer. C'est comme vous le voulez. Je peux, Attendez, hein, j'arrive. À qui tu parles, Linos? je peux rentrer si c'est... Oh, peut vous mais épargner du vous déplacement. pouvez aller vous asseoir sur les bancs. Arel? Je les ai mis en place Ah, pour oui. vous. Ah, Oui. bon bah alors Il y a ce cas-là. Linos Allez. qui parle dans un arbre. Hmm. Donc la Ténébris, tu vois sortir un centaure de l'arbre. Je soupire devant Ténébris et je vais m'asseoir sur le banc. Pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Je pensais que mon ami était devenu fou et parlait seul. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas fou, pas encore. Il va très Pas bien. encore. Bon. Merci d'avoir sauvé mon animal tout à l'heure. Hein. C'est extrêmement Ouais. aimable à vous. Je pense que pas tout le monde qui est sur cette île l'aurait soigné et me l'aurait ramené. Ah, Qu'est-ce qui s'était mais fait? ça nous ne pouvons pas savoir. Nous, comme nous Vous sommes arrivés sur avez les lieux il y très a bien plaît. J'étais très blessé? peu de temps. Nous sommes arrivés sur les lieux il y a très peu de temps et nous avons simplement croisé ce cerf en mauvais état. D'accord. Nous n'avons pas plus de contexte. Vous savez ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Des traces de griffes, Quand je- apparemment. Peut-être des sirènes. Quand je le soignais, Ah. il avait de vilaines plaies sur le flanc. Hmm, Je sais pas si c'est des traces de bois, de lame, de griffes, je saurais pas vous dire, mais D'accord. c'était pas très beau à voir. Bon, bah d'accord. Très bien. Ah. Et je suppose qu'on vous m'a vendu comme le vieux fou? Après, Non, à vrai dire, on a on ne pas vous a parlé pas de vous. présenté. Mais Ah. j'imagine que vous avez un passif avec ce village. Duquel nous venons. On m'a pas présenté. Bon, bah, ils m'ont encore oublié, je suppose. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me présente, je m'appelle... Oui, réfléchis. Je m'appelle... écoutez, c'est pas forcément très important. Je suis le plus ancien, en tout cas, des centaures qui peuplaient ce village à l'époque, et j'en ai été banni. Ah. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais
Depuis que je suis parti, c'est absolument n'importe quoi ce qui s'y passe. Il y a une guerre fratricide qui a lieu entre tous. Oh. Une guerre? Bon, nous en avons entendu quelques gloires, mais Ah, C'est oui. léger. qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on vous a dit surtout? On a dû encore vous inculquer tout un tas de mensonges. Des conflits. Honnêtement, pas grand-chose. Globalement, Nous savons simplement que une sorte de sorcière serait apparue et aurait divisé les clans, les clans centaures. C'est une rapidité assez déconcertante. Et bon, on va dire que c'est pas forcément comme ça que ça s'est vraiment passé. Les clans étaient déjà divisés depuis bien longtemps avant qu'elle arrive. Hmm. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Racontez-moi tout. Ça fait bien longtemps moi que je suis plus allé au village, je sais plus qu'est-ce qu'on se raconte. Pourquoi vous a-t-on banni de ce village? Mais vous l'avez vu, je suppose. Qui? Elena? Non, oui, Elena, bien sûr, elle est toujours là, elle. Mais c'est pas... Non, pas elle. Leur espèce de pierre, de plaque, vous l'avez vu? Oui. Ah, oui. Vous avez vu ce qu'elle émanait? Oui. Effectivement. Vous avez vu que ça ne peut être qu'un danger pour la survie de toute mon espèce. Que voulez-vous dire Vous par avez là? vu la même chose que moi? Pas très menaçante. Que voulez-vous dire par là? J'ai pratiqué, depuis que je suis tout jeune, des arts que vous pouvez sûrement qualifier, vous, qui venez de l'extérieur, de magique. Quand j'ai vu qu'ils ont ramené cette pierre-là dans le village, j'ai directement vu une seule chose. J'ai vu uniquement la guerre que ça allait produire, que cette pierre allait produire, et je me suis pas trompé. Ils ont gardé cette pierre-là, ils l'ont mis au sein du village. Et résultat, quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? Le clan s'est scindé en deux, divisé. Vous avez vu la même chose que moi, j'espère. Ah, dis donc, pour toute observation, nous n'êtes peut-être pas resté assez longtemps pour en arriver aux mêmes hypothèses, mais si vous avez plus à nous en dire, nous la vous seule écoutons. chose que nous savons à propos des propriétés de cette pierre, c'est qu'elle permettrait de contrecarrer la régénération de sirènes. C'est à peu près tout ce qu'on en sait. Ça, c'est bien ce qu'ils veulent vous raconter, mais vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dedans? Dedans. Dans la pierre? Oui, enfin, ce qu'elle qu'avez-vous produit, vu? ce qu'elle crée, ce qu'elle détruit autour d'elle. Détruit, mais Non. qu'avez-vous vu? C'est vrai que l'arbre a une couleur bizarre. Ce n'est pas que autour de la couleur que c'est important. Cette pierre, elle ne vient pas d'ici. Elle n'est pas... Elle n'est pas naturelle, elle n'a rien à faire ici. La puissance qu'elle génère, tout ce qu'elle crée, ce qu'elle détruit, ce n'est pas normal, c'est pas naturel. Ça vient pas de notre endroit, ça vient pas de notre terre, ça vient pas de notre planète. Ça viendrait d'un navire qui s'est échoué. Notre planète, vous dites? Oui, je ne saurais pas vraiment vous dire. Si vous aviez vu la même chose que ce que j'ai vu, vous comprendriez, vous, au moins. Je vous en prie, venez en Comment droit au avez-vous but. fait comment avez-vous fait pour voir ce que vous avez vu? Vous vous en êtes approché, vous l'avez touché, vous avez J'ai fait même pas eu quelconque besoin chose. j'ai même pas eu besoin de la toucher. Au moment où on me l'a montré pour que je puisse l'examiner, j'ai eu à peine à poser ma main dessus, hein, je l'ai même pas touché. J'ai ressenti tout ça, j'ai vu ce que ça allait devenir. Et je me suis même pas trompé. C'est ça le pire. Elle a mené à la division des clans. Ne- Maintenant, vous Je avez le clan l'avoue, du je n'ai pas été printemps, en contact avec la pierre. le clan de l'automne. C'est une guerre fratricide. Et qui c'est qui se régale de ça? Tous nos ennemis. Quand est-ce que la pierre a été amenée au village? Et dans quel but, ça veut dire? Et c'était il y a... Tu vois, il fait un grand blanc. Allô?
Des années, oui, des années, c'était il y a des années. Je vous le jure, c'était il y a des années. Ils avaient réussi à vaincre une espèce de commandante, euh, ou une des générales des sirènes, je ne sais pas trop, mais bref, quelqu'un qui était juste en dessous de la reine des sirènes. Ils avaient réussi à la vaincre. Et ils ont ramené cette pierre en espèce de trophée, en disant que ça pourrait peut-être nous aider pour le futur. Et moi je vous le dis, quand ils l'ont ramené, je l'ai vu. J'ai vu que ça allait mener juste à la division. Que dès la naissance, toute la lignée allait s'effondrer. Et vos hypothèses vous ont mené à être banni du village? Et oui, oui. C'est ça que vous essayez de nous dire? À partir du moment où je me suis un petit peu levé contre ce qui s'était passé, contre la prise de pouvoir d'Elena, et que je l'ai averti. Je lui ai dit que ce n'était pas normal. Je lui ai dit qu'il fallait se débarrasser de la pierre le plus vite possible. Est-ce qu'elle m'a pris? Pourquoi? Un vieux fou. Elle m'a exilé ici, dans la forêt, où maintenant je ne peux plus faire de mal apparemment au reste du clan. Le reste du clan, ce qu'il en reste, hein. Parce que bon, le clan que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune, il est maintenant bien divisé. Il est réparti partout sur cette île. Ils sont tous affaiblis, s'entretués. Enfin, c'est... Oh. Et Je vous avoue que je n'ai pas été en contact direct avec la pierre. Peut-être que si nous la touchons, nous verrions les mêmes choses que vous. Si si ce que vous dites est vrai, l'île court un grand danger et votre clan aussi. C'est pas... L'île, non, D'autant non, plus que pas l'île. C'est nous qui courons un grave danger. Vous aussi, vous en courez un grave danger. L'île, elle survivra. d'autant plus que de d'autant plus oui, quand je dis l'île, je parle de ses habitants. Ah oui, oui, D'autant bien plus sûr, que quand bien sûr. de ce que vous me dites, c'est même pas lorsqu'ils ont battu la reine des sirènes, Non, ils n'ont pas mais vaincu, c'était une de ses Oui, oui. secondes. Ils ont réussi à Ce dérober qui ça voudrait dans dire une de que leurs tanières, s'ils je ont- ne sais pas où. Je sais Ce pas. qui veut dire que s'ils ont plusieurs personnes de même rang, ils ont potentiellement plusieurs fois cette pierre à leur disposition. Et donc, ce qui pourrait être un grand danger pour nos ennemis qui sont retrouvés capturés par ces mêmes sirènes. Sûrement, je ne sais pas. J'y suis jamais allé, moi, dans les montagnes. Ce que je peux vous dire, c'est que la garder, cette pierre, ça a été leur erreur à tous. qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Si vous voulez qu'on ait une chance de s'en sortir, si vous voulez retrouver vos amis, il faut que vous vous hâtiez. Il faut que vous vous dépêchiez. Il faut que vous fassiez quelque chose pour réunir les clans. Et... Vous voyez, il a l'air d'être perdu dans ses pensées. Il fait un autre blanc qui dure cette fois une bonne trentaine de secondes. Je vais pas le RP parce que c'est long. Mais vous voyez, il fait une espèce de grand blanc qui semble durer pratiquement une minute. Et après, il semble revenir. Qu'est-ce que je disais? Oui, vos amis. Vos amis sont... ils vont revenir vers vous. Il faut que vous empêchiez ce qui va se passer. Comment vous le savez? Je l'ai vu quand j'ai vu cette pierre. Hein? J'ai vu des choses. Et toutes les choses que j'ai vues jusqu'à présent se sont avérées vraies. Toutes mes visions, la prise de pouvoir d'Elena, le coup d'état, toute la division, les deux clans, la guerre fratricide, j'ai tout vu. Dans la pierre. Oui, au moment où j'ai approché cette pierre, j'ai vu ce que son utilisation allait mener. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous nous avez dit que la sorcière dans les marais, ça ne s'était pas passé exactement comme ça? Vous avez été en contact avec elle? J'ai été en contact avec elle il y a de cela quelques mois. Elle était venue me voir pour me demander d'appuyer l'autre clan pour leur prise de pouvoir. Ils voulaient y préparer une espèce d'attaque du village. Et elle voulait mon soutien pour l'attaque. J'ai refusé.
Mais même si le jeune Kyros a tous les droits à diriger le village, il n'a pas à venir et à massacrer tout le reste de ses habitants, et encore moins sa sœur. Kyros, sa sœur. Elena, Vous avez C'est l'air d'en donc savoir son quand même père. pas mal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du passé de ce village? Je, je connais tout, je connais tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez parlé Comment de comment sœurs. se Vous avez... sont-ils visés? Qui, qui est ce Kyros dont vous nous avez parlé? Vous avez rencontré Elena? Oui. C'est la chef actuelle du clan. Bon. Maintenant, c'est le clan qui est appelé le clan du printemps. D'accord. Mais qui n'est plus qu'une pâle copie de ce qu'a été le clan du printemps quand j'étais plus jeune. Et elle a un frère jumeau qui est né quelques minutes plus tôt qu'elle. Il s'appelle Kyros. Le problème, c'est que quand le petit est né, c'est moi qui l'ai fait naître de sa mère, il était mourant. Il était tout rachétique, il était malade. C'est comme si avant qu'il naisse, Elena avait déjà pris le dessus sur lui. Elle est sortie, elle, dans un état magnifique. C'était l'un des plus bels enfants que j'ai réussi à faire naître. Elle était majestueuse, elle était en bonne santé. À peine quelques minutes après qu'elle soit née, elle commençait déjà à marcher. Mais lui, je ne lui donnais même pas une journée à vivre. Sauf qu'il a réussi à s'accrocher, le petit. Je sais pas où il a trouvé cette force-là, mais il a réussi à s'accrocher. Le problème, c'est que chez les centaures, celui qui doit prendre la suite du clan, celui qui doit prendre les rênes du clan, c'est l'enfant le plus âgé. Vous voyez bien le problème qui arrive. Oui. Hiro, il était encore tout jeune, il était tout faible, même quand il a grandi. Bon, quand leurs parents sont morts, il devait déjà avoir plus de 20 ou 30 lunes passées, ils étaient déjà grands, mais Elena, depuis qu'elle est née, elle savait qu'elle pouvait diriger. Elle avait toutes les qualités pour ça. Elle était forte, elle était courageuse, et même les autres centaures du clan la respectaient. Et le petit Kyros, il était tout petit, il était fragile, son corps était tout maigre. Je ne vais pas vous mentir que même aujourd'hui, ok, là il pointe au Ténabris, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment plus grand ou plus large que vous. Ce n'est pas contre vous, hein, mais vous avez vu Non, plusieurs vous centaures et inquiétez vous pas. voyez que nous avons généralement des gabarits plus grands que d'autres espèces. Et lui, voilà, il est tout frêle, tout petit. Et je me rappelle la première fois où j'ai essayé de lui apprendre à manier une lance, il s'est écroulé par terre en crise d'angoisse. Mais que lui-est-il arrivé à ce Kyros? Quand les parents des jumeaux sont morts, j'ai dû faire ma charge. J'ai dû aller proclamer le nouveau chef du village. Moi, je suivais les traditions. Selon moi, c'était le petit Kyros qui devait diriger. Même si sa condition physique ou sa condition mentale n'était pas forcément optimale par rapport à celle de sa sœur. Mais cela, Elena, une bonne partie des autres centaures, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Et ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé à la déclarer la chef. C'était pas vraiment ma volonté, mais bon. Quand vous avez quasiment l'entièreté du village qui est contre vous, vous êtes bien obligé d'agir, pour le bien de tous. Et bon, bah, le petit Kyros, quand il a appris ça, il est devenu pratiquement méconnaissable, il est devenu fou de rage. Et il est parti avec quelques-uns des centaures qui lui étaient encore fidèles, qui croyaient encore en tradition. Et depuis, bon bah, ils ont fondé un autre clan, donc je suppose qu'elle a dû vous en parler, le clan de l'automne, donc des autres clans de centaures. pas sous ce nom. Et ils sont maintenant en guerre ouverte avec le clan du printemps. Et moi, peu après cette décision-là, quand Elena a décidé de conserver la pierre et de l'utiliser pour avoir des bénéfices, elle m'a banni. Ou, comme elle vous le dira probablement, elle m'a forcé à la retraite. Après,
je peux pas dire grand-chose sur qui a eu raison ou tort. Actuellement, le clan du printemps est très bien géré. Je pense qu'Elena est peut-être l'une des meilleures souveraines qui ait pu venir au monde pour ce clan-là, mais c'était pas elle qui était légitime. Et depuis, je sais que du coup, bon bah, comme je vous l'ai dit, quand la sorcière l'amie est venue me voir, elle voulait que j'appuie Kyros du coup pour sa prise de pouvoir. Donc je suppose que maintenant Kyros doit être en lien en tout cas avec la Lamy. Mais Hmm. depuis que j'ai refusé leur offre, j'ai pas reçu de nouvelles de l'un des deux camps. Je On vois, nous je a, vois. on nous a dit elle, que à la base, elle était amicale avec l'entièreté de votre clan. Oui. Qu'est-ce qui aurait bien pu la faire basculer du côté du frère? Je... Tiens, là, je pourrais pas vous répondre. Au moment où elle a basculé, en tout cas, moi j'avais déjà été banni depuis longtemps. J'ai été banni peu après la prise de pouvoir d'Elena et la Lamy est arrivée sur l'île, me semble, quelques années après. J'ai... je ne saurais pas vous répondre sur ça. Je ne sais pas. Hmm. Mais peut-être que quelque chose a brisé leur alliance, je ne sais pas. Peut-être que ça a encore à voir avec cette plaque. Là, je ne pourrais pas vous épauler pour ça. Très bien. Ben, écoutez, monsieur l'ancien, je vous remercie pour vos histoires qui nous éclairent un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce Vous allez nous aider. texte. Bien sûr. Bah écoutez, nous allons faire ce que nous pouvons déjà. Peut-être Parfait. essayer d'aller enquêter du côté de l'autre clan. Parfait. Avant cela. Il faut que vous retrouviez vos amis, hein. J'espère que vous allez les retrouver, hein, vite. Retrouver. Ils sont en danger, vos amis, vous. Oui. Oui, Bah, on écoute, si vous doute, dites si vous dites qu'ils vont se diriger vers nous, déjà ça nous rassure. Oui, ils vont se diriger vers je vous, crois. sûrement. Mais ils sont quand même en danger. La situation dans laquelle ils sont les met en danger. D'accord, eh bien oui, ça je m'en doute. Enfin bon, bref. Merci pour tout. Si vous jamais vous voyez ce la sage. plaque, détruisez-la. Jetez-la dans la mer, je ne sais pas, mais faites quelque chose. D'accord. Pour Bon, que vous leur fassiez reprendre les esprits. merci pour tout. Nous verrons. Tanabris, Sarel, Hmm, nous pouvons y aller, je pense. exactement. Retrouvez Dans vos quel amis, endroit hein. Oui, Dites-moi, on va je retrouver des amis. Oui. Quel est votre nom? Là, il repart dans un blanc pendant très longtemps. Je pense Je- qu'on peut profiter. Tanabris, profite-en, va-t'en. Donc tu vois, il commence à se mettre la tête dans ses mains. Il semble être confus quand tu lui demandes son prénom. Dites-moi, Je vos ne pertes sais de pas. mémoire, pensez-vous qu'elles soient dues à votre âge ou à quelque chose Ma d'autre? mémoire va très bien, jeune fille. Regardez, C'est je intéressant. me rappelle de tout ce qui s'est passé. Sauf de votre nom. Saurais- Par hasard, je suis encore un petit peu blessé. Savez-vous maîtriser quelques soins basiques Oui, bien pour sûr. m'aider un petit peu? Et que- Oui. Donc, tu vois, il approche son espèce de petit bâton de toit. Hop. Il génère 4 points de vie. Attends, mais il m'en manquait qu'un. Mais au moins, c'est toujours ça. Voilà. Maintenant, je suis full vie. Je suis content. Il a eu son petit soin. Non, mais c'est important de savoir qu'on a potentiellement un allié qui peut nous soigner en cas de grosse blessure. En plus de moi. C'est bien à savoir. Pendant ce temps-là, Lino et Arel Encore qui faut-il qu'il s'enfuient en reste dans le courant. coin. Tu fous. Je vous remercie grandement. Cette Oui. faveur que vous venez de me faire vous sera rendue. Ouais, vous pouvez me la rendre, vous pourrez me la rendre. À bientôt. Bonne chance. Faites vite. Oui. Faites
Donc vous repartez dans la forêt. Alors, C'est vraiment les pitchs dans les jeux vidéo qui répètent toujours la même voiceline tant que t'as pas avancé dans la quête. c'est le fou du Oh, monde. je sais pas ce que je peux croire de ces Putain, le fou de l'arbre. ces élucubrations. C'est le fou de l'arbre. Le fou de l'arbre. Mais Pour savoir s'il bon, faut vraiment détruire la pierre ou pas. non, pour l'instant, nous allons. On peut la voler. Ne disons rien de ce Moi, de cette rencontre au village. peut-être pas. Je vous rappelle juste, la première fois du coup vous aviez parlé à Elena, elle vous en avait parlé un petit peu, elle vous avait juste dit que c'était un fou complet, qu'il avait juste déraillé. Ah, bon. Ah oui, j'ai oublié. Je me rappelle plus si vous vous rappeliez de la des discussion que infos vous sur avez le eue. cerf. De quoi? Bah, je- Parce que vous lui avez demandé sur le cerf, elle vous avait dit que c'était probablement Ouais. lui et qu'il était à moitié taré. D'accord. Et du coup vous avez pu voir que en effet, il semble pas moitié taré. Il mentalement a pas être tout un son peu esprit. dérangé. Par quoi Jusqu'à quel point? Voilà, jusqu'à Il a pas quel tout point son est-ce qu'il a raison esprit. ou tort, mais il a l'air en tout cas d'avoir été blessé De toute façon- psychiquement par quelque chose. Bon, j'en connais un peu plus sur ce contexte, mais je sais pas si ça va nous aider. Je vois pas trop ce qu'on peut faire pour rétablir le lien entre ces clans divisés. Comme ça, sans en Peut-être- savoir un peu plus. Je pense qu'il faudrait Peut-être partir à que la nous rencontre de l'autre pourrions, clan avant de décider quoi que ce soit. Peut-être que nous pourrions jouer un rôle de médiateur entre les deux clans et réussir à les réconcilier. Bah, écoute, cela C'est dépendra possible. cela dépendra de comment on nous accueille de Mais- l'autre côté. Avant d'aller voir l'autre clan, j'aimerais bien retourner voir cette fameuse plaque du coup, parce que j'ai pas pu, enfin je m'en suis pas plus approché ni plus inquiété, et j'aimerais bien Ne fais rien voir d'imprudent. si je peux avoir les mêmes visions que l'a eu le Ça centaure. m'étonnerait, mais ne fais rien d'imprudent tout de même. D'accord. On va éviter de s'attirer les foudres de ce village. Pas le bon moment. Sinon, nous n'aurons qu'à prendre part avec de l'autre clan. Une fois que nous les aurons rencontrés, Du coup, pour l'instant. je vous ramène au nous sommes village. au milieu, Vous c'est faites hostile. le village. Oui, on va Euh, retourner. Oui, moi je veux je bien vais aller retourner au au village. village. cette fois. Ok, Pousse très la bien. plaque et on tente. Vous retournez au village. Ils semblent pas forcément avoir remarqué votre présence. Ils sont en train de faire leur vie tous. Ils se préparent. Moi, je voulais regarder un truc. Ouais. Je vais essayer d'allumer une petite étincelle avec ma main, tout simplement, D'accord, et très bien. essayer juste de voir la magie qui s'en dégage, si elle diffère par rapport à d'habitude. Ok, ouais, donc tu tentes d'allumer une étincelle. Donc tu dépenses mèche. un tout petit peu de mana, je te fais pas dépenser de points de mana pour ça. Tu te rends compte que, en effet, il semblerait que... Alors, tu arrives à puiser de la magie, normalement, dans les plans élémentaires pour invoquer ta flamèche. Cependant, tu te rends compte que l'onde semble interférer un petit peu avec cela. En fait, quand tu lances ton sortilège, tu vois qu'il y a l'air d'avoir des espèces de coupures, comme si ton afflux de magie était entrecoupé par les ondes, en fait, quand elles balayent, en fait, ton doigt. D'accord. Est-ce que je serais capable de dire si ça les intensifie ou si ça les diminue? L'intensité de ma magie, du coup. Oui. Tu peux me faire un jeu de Magia pour tenter de déterminer ça. Ouais. Compétence, Magia. Oui, ça suffira. 23. 23. À vrai dire, tu pourrais dire que c'est par vague. Il y a des moments où ça a l'air de l'intensifier, où en fait, quand t'es sur un moment de l'onde, ça semble ça semble pulser ta magie, vraiment intensifier ta flamme. À d'autres moments, ça l'annule complètement, et ça semble l'éteindre. Avec un 23, je t'accorde un truc, c'est souvent ce genre de phénomène qu'on retrouve dans les maelstroms. Huh. Des périodes d'intensification ou d'annulation complète de la magie. Intéressant. Ok. Donc, généralement, c'est du coup quand on puise de la magie et qu'il n'y en a plus, que ça déclenche du coup des maelstroms. Et là, il semblerait que la pierre semble émaner un phénomène similaire. Oh putain. Et ces Ça passe cycles vraiment, d'augmentation et diminution de la magie, ils sont courts ou ils sont plutôt Bah, espacés? Ils sont en fait, là, en fait, tu le vois assez peu parce qu'en fait, c'est juste quand l'onde passe. Donc, quand t'es sur le cran, Ok. on va dire, haut de l'onde, bah, t'as ta flamme qui est un petit peu intensifiée. Quand t'es sur le cran bas, c'est annulé, mais c'est vraiment que, voilà, pour une seconde, tu vois, genre ça fait une seconde. Mm. Donc, ça semble pas non plus
complètement tout détruire autour de vous, quoi. Ça semble être quand même assez maîtrisé. Et ça doit créer Est-ce- pas mal d'instabilité quand même dans la magie, d'être tout le temps- Oui, par contre, en effet, vous Est-ce recrutez que- tous, ça semble en effet... Oui, pardon. Est-ce que si je lance un sort de clairvoyance magique, je serais capable de décrire un peu le phénomène que fait la pierre, c'est-à-dire comment elle agit par rapport à la magie? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle aspire à la magie? Est-ce elle en émane? D'accord. Ça fait quoi déjà, clairvoyance magique? Bah, en fait, clairvoyance magique, c'est techniquement quelque chose qui permet de déterminer alors, déjà la présence et la localisation, mais aussi Ça, l'intensité. La D'accord, magie. l'intensité. Je sais pas si je peux l'utiliser justement pour essayer de décrire la caractéristique de la magie. Tu peux tenter, ouais, tu peux... Ouais, vas-y, tu peux lancer le sort si tu veux pour ça. Ça me coûtera un PM. Ok, très bien. Euh, Donc la présence, la localisation, bon bah... Voilà, hein, Bah, ça va, elle est devant moi. c'est la plaque qui a l'air d'avoir devant toi. Son intensité, elle semble être très intense. Cependant, en termes de source, tu n'arriverais pas à la relier à un des domaines de magie que tu connais. C'est-à-dire que généralement, bah, les sources magiques sont liées Merde. à des domaines. Voilà. Et là, tu n'arriverais à la relier à aucun des domaines que tu connais. C'est-à-dire, alors que des domaines que je maîtrise, ok, mais Non, est-ce que je je connais l'existence d'autres domaines que ces éléments, ces domaines en tout principaux. cas, c'est les seuls domaines Oui. qui sont maîtrisés par les magiciens ou les Est-ce prêtres. est-ce qu'on a réussi jusque-là à prouver l'existence de d'autres sources de magie que ces domaines-là? La seule autre source de magie qui est connue mais qui est C'est la considérée divine. comme une non-source, bah oui, déjà c'est des sources divines qui sont un peu différentes, qui en fait accordent un accès à la magie un peu différent, mais sinon en fait c'est une non-source, ça serait bah, les maelstroms. En l'absence de source, on considère qu'il se passe des choses qui peut être considéré comme un domaine en soi, mais Ça. Fort. mais tu sauras pas J'aimerais si c'est- poser, j'aimerais poser ma main sur la pierre. Et Très bien. si ne se Ténabris, tu vas venir passe avec moi rien. dans le vocal. Ah, bah voilà. Je me J'ai déteste pas eu de le la temps. Voilà. Viens avec Let's moi. go. Attention, Ténabris. Alors, toi, tu décides du coup de toucher la plaque. Tu approches ta main. C'est toujours moi qui Ouais, bah, c'est toi qui décides de faire le truc. Hein. Tu Ah, approches ta main Encore des marrants. de la plaque et tu tends ton doigt. Il semblerait que les ondes se font de plus en plus frémissantes. Quand tu approches tes doigts, ça fait comme une espèce de petit guillis dans tes doigts quand tu approches. Et tu poses ton doigt sur la plaque. Quand tu poses ton doigt sur la plaque, tu commences à ressentir, à intervalles réguliers, une espèce de douleur atroce, comme si on était en train de te tordre en deux et de déchirer le corps, de t'ouvrir en deux. Et à d'autres moments, tu ressens un bien-être total quand tu as l'impression que ton corps se ressoude ensemble. Et ça, tant que tu tiens là, ça, tant que tu touches la pierre. Voilà. On peut rejoindre les autres. Est-ce que je peux essayer d'insuffler un peu de mana dans la pierre? Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que c'est possible? Tu pourrais tenter. Bah, écoute, je vais consommer un point de mana pour essayer de foutre du mana à l'intérieur. Très bien, je vais te demander, du coup, on va aller dans l'autre salon. Alors, vous voyez simplement, vous, Ténabris, toucher la pierre pendant quelques secondes. Elle semble faire des mouvements un peu bizarres avec son visage. Et au bout d'un moment, vous la voyez qui se fait juste propulser de 3 mètres en arrière. Et Ténabris, tu perds, du coup, une... Alors, t'as combien de PM max? PM, j'ai 18. Non, PM. Ouais. Ah non, pardon, PM, j'ai 40. 42. Ah ouais, mana 40. Donc tu perds donc 42, tu perds 11 points de mana. J'en ai déjà retiré un. En plus de celui que j'ai insufflé ou... Quand tu as essayé d'insuffler un peu de mana dans la pierre, t'as l'impression que la pierre t'a aspiré toute une partie de ton énergie magique. Je m'en doutais. ça... Ça va? Ça.
Tu es repoussé en arrière et tu t'écroules un petit peu. La vache. Je crois que j'ai compris. C'est... Waouh. Faut mieux pas utiliser de la magie contre. J'ai ressenti à la fois de la douleur et à la fois un bien-être total. Un bien-être. Et En fait- quand j'ai essayé d'injecter un peu de mana à l'intérieur de la pierre pour voir comment elle réagit, voilà le résultat où j'en suis. Faut pas toucher faut pas toucher à ce truc. Cette chose, ça émane de l'énergie d'un maelstrom et ça devrait pas être possible. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que... J'ai l'impression qu'elle est capable Est-ce que... de dérégler la magie d'une manière qu'on n'a jamais vue. Hmm. Si cette chose est-ce est un que maelstrom ce qui- ambulant et qu'elle aspire la magie pour l'émaner d'une différente manière, ça pue. Je sais pas ce que c'est capable de faire. Est-ce que ce que j'ai ressenti comme... tu sais, ce truc-là de douleur et bien-être en alterné là, comme ça, Ouais. est-ce que j'en ai déjà entendu parler ou je l'ai déjà vu avec les expériences liées à ma déesse, les différents, C'est quelque les différentes chose. sortes de soins ratés ou non ratés Bah, qui en auraient fait, pu faire la même chose. t'as l'impression d'avoir juste expérimenté la définition la plus pure de ta déesse. C'est-à-dire que tu as expérimenté la douleur et le plaisir dans l'acharnement de tenter de te soigner. Donc tu te disloquais en permanence, et en permanence tu arrivais à te re-soigner. Et ça dans une espèce de boucle. Donc du coup, oui, c'est assez proche de... Bon, C'est assez proche de ce qu'on... ta déesse. Je me- ne nous approchons pas de manière. Enfin, ne nous approchons pas de cette pierre et n'utilisons pas notre magie de manière générale près de cette pierre. Ça présage rien de bon. Je me demande si cette pierre n'a pas de lien avec ma déesse. Je pense qu'elle a un lien avec la magie en elle-même. Et je sais même pas si on serait capable de la caractériser de quelconque manière. Est-ce que son rayon d'émanation et d'action à partir duquel on ressent quelque chose, il est de combien de mètres environ autour de cet arbre? Enfin, de cette pierre plutôt. Bah, c'est assez proche. C'est quand même assez proche. Moi, je vais Mm. juste me diriger vers ma Très habitants. couche et je vais essayer de pousser un petit peu la paille de manière à ce que Ah, ma tu couche sois elle soit pas- pas directement. Tu sois pas directement dedans, c'est ça? Voilà. Ok. Hmm. Si on, reg- si Parce on que voit je veux- les ondes, Je veux pas rester trop près de ce merde, ça m'inquiète trop. Vous pouvez commencer un peu à si vous on voit reculer. les ondes, elles disparaissent après la forge. Oui, bon, en vérité, si vous restez près du village, vous les ressentirez quand même un petit peu, mais... Ouais, mais je veux m'en éloigner le plus possible en tout cas. Cependant, De toute façon, on n'est pas obligé de rester au village. on pendant peut- que vous restez un petit peu, que vous essayez de reprendre vos esprits, à un moment, vous entendez une espèce de grand bruit rauque qui semble provenir de la forêt. Comme une espèce de coup de corne qui semble Attaquez. provenir de juste derrière vous. Et on va s'arrêter ici pour la séance d'aujourd'hui. Et- Oh, Et la mais prochaine non, séance, c'est nous la démarrerons bataille. avec tout le monde. Ok, Vous serez j'ai tous j'ai oublié de ensemble. regarder les votes des Ah, autres. punaise. hein. Ah, c'est sûr et certain que les autres sont dans le camp d'en face. Oui. Alors, Ah, c'est sûr. je vais vous rebalancer sur l'introduction. Qu'on va s'arrêter Ah, là. c'est sûr. Pour la séance C'est marrant, ce d'aujourd'hui. cas de figure. On va s'arrêter là pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous l'avais dit, une séance un peu plus courte. Oh, tu me fais peur avec tu me fais peur avec ta pierre par contre, là, ça pue. Bah, vous inquiétez pas, Vraiment, c'est- t'inquiète. c'est des trucs sympas Ça- qui arrivent. Ça me dégoûte, là. C'est des trucs Balou sympathiques qui arrivent. Oui. Est-ce que tu te souviens des différents effets qu'un maestro peut avoir? Oui. Ils sont pas fous. Bon, il y en a des positifs au milieu. Parce que je dois avouer que j'ai une grande envie de casser la pierre. Non. Ah, Je t'en. juste- je- Avant t'invite vos pas avant vos petites discussions, j'aimerais vous faire juste la petite vision de fin de Oui, oui, séance. bien sûr. Raconter Vas-y. la petite histoire, et après on pourra discuter. Donc, pareil, même rappel que d'habitude. Donc, la scène que je vais vous raconter, vous la vivez à travers un personnage. Et ça peut se dérouler dans le passé, le présent ou le futur. C'est pas votre personnage qui voit, c'est le joueur C'est qui nous. voit. C'est nous. Donc, pour la vision d'aujourd'hui,
Je vais mettre la petite musique, attendez. Hop, elle est où la musique? Ah, Hop, la petite musique. Pour la vision d'aujourd'hui, vous vous retrouvez tous les trois, du coup, dans la peau d'une personne, à Egelis. Donc Egelis, toi, Julie, tu ne connais pas, mais c'est en gros la ville, la cité-état vraiment grande, qui était à côté du petit village de Linos, Garef, Cléo, tout ça, dans la première partie. Et donc c'est une ville qui est tombée, enfin qui a été assiégée il y a peu de temps, et qui est tombée entre les mains, du coup, d'occupants, et il y a de cela quelques mois, voilà. Donc, vous vous retrouvez donc dans la peau d'une personne, à Egelis, entouré de mineurs, qui semblent être en train de descendre des longs escaliers qui descendent vers les profondeurs. En descendant du coup ces escaliers, donc vous voyez que sur les côtés, il y a l'air d'avoir des dizaines de tunnels qui partent sous la ville, qui commencent à creuser dans un peu toutes les directions. Et vous voyez donc la personne qui descend de plus en plus profondément. Les mineurs, du coup, se répartissent un petit peu partout, et vous avancez dans ce qui ressemble à une espèce de vieux temple. Désolé, un temple qui doit probablement avoir sûrement des centaines d'années. Le temple a l'air d'avoir été nettoyé, tous les gravats qui provenaient voilà, de l'effondrement du temple au fil des siècles ont été un petit peu déblayés par sûrement les mineurs. En tout cas, vous continuez à avancer, vous continuez à descendre, et vous descendez une petite échelle, donc d'un trou qui semble avoir en plein milieu, en plein cœur de ce temple-là, de cet ancien temple-là. Vous suivez un petit tunnel, très étroit, pendant une petite centaine de mètres. Et vous arrivez devant une petite chose. Donc, quand vous arrivez donc dans une petite alcôve, en fait, tous les mineurs qui étaient dans l'alcôve s'écartent devant vous, et vous apercevez une forte lueur jaune qui semble provenir d'un petit trou dans la roche. Vous vous approchez, la lueur semble provenir d'une espèce de cristal, un cristal qui a la forme d'un cœur humain, qui émet des ondes comme des espèces de battements sporadiques, comme des battements de cœur. Alors que vous tendez votre main pour récupérer ce cœur, vous apercevez que toutes les cicatrices et brûlures qui sont sur votre main gauche commencent à se refermer, et votre peau a l'air d'être en fait plus neuve, plus vivante que jamais. Alors que votre paume se referme sur le cœur, et que vous commencez à ressentir les battements des ondes dans votre bras, la vision s'évanouit. Et voilà pour la vision d'aujourd'hui. ok.